Dans cette vidéo, nous allons voir les options de l'utilitaire Finition. Je lance l'utilitaire. Pour cet exemple, je vais sélectionner une face. Je vais prendre Code de Genève, un positionnement, et régler la taille de mon motif. Voilà, au niveau des options, nous allons trouver ici des icônes pour la fenêtre de visualisation, sauvegarder l'image. Ici, on peut sauvegarder l'aperçu dans un dossier. On retrouve le zoom au mieux, cacher ou montrer les arêtes, afficher ou non l'échelle, qui se trouve en bas de l'aperçu, cacher l'origine, et afficher ou cacher la grille. Après, nous avons la possibilité de personnaliser cet affichage dans l'onglet Options. Dans le cadre affichage, on retrouve les options affichage rapide et affichage anti-crénelage. Donc, avec l'affichage rapide, l'image est dégradée et on voit les arêtes forment un escalier. Avec l'anti-crénelage, l'image est beaucoup plus nette. Ici, on peut modifier la couleur des arêtes, la couleur de la face et l'épaisseur des arêtes. Je vais mettre les arêtes en rouge, la face en jaune, et augmenter l'épaisseur des arêtes. Sur cette image, on peut voir les modifications. Si je retourne dans mon aperçu, elle a bien été modifiée. Ces options sont prises en compte uniquement pour la visualisation de la pièce et ne seront pas importées sur la pièce. Donc je remets mes options d'affichage par défaut. Et nous allons voir les options du cadre Images et couleurs des motifs. Nous avons la possibilité, en cochant l'option Utiliser les couleurs personnalisables, de gérer la couleur des motifs et la face de la pièce. Je vais décocher Transparent. Pour les couleurs du motif, je vais mettre Orange. Et pour les bords du motif, je vais mettre du vert. Je vais modifier l'épaisseur. Sur cette image, on peut voir les modifications. Si je retourne sur mon aperçu, les modifications ont été prises en compte. Je peux maintenant créer les motifs. Sur ma pièce, les motifs ont bien été créés avec les bonnes couleurs. Je vais supprimer mon image et créer un deuxième motif. Dans les options, je vais cocher Transparent et je crée mon motif. Ici, le fait d'avoir coché l'option Transparent fait que je ne récupère plus la couleur que j'ai mis dans mes options. Je garde la couleur de la pièce. Donc, plutôt qu'utiliser une couleur pour nos motifs, on va pouvoir utiliser une image. Ici, nous allons retrouver des exemples d'images. Je vais prendre perlage acier, ouvrir, l'image a été modifiée. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment créer ces images. Si je retourne dans mon aperçu, je retrouve bien ici mes images sur ma face. Dans le cadre général, on va pouvoir renommer les esquisses et insérer une annotation sur la texture. Je vais créer mon motif. Ici, je retrouve mon motif avec mon image. Dans l'arbre de création, l'esquisse a été renommée en Code de Genève et une annotation a été insérée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la création des images personnalisées.